Et l'équipe, urgent, je vois encore cette erreur sur les cryptos. Les gars, pas de jugement, mais il va falloir qu'on en parle parce que c'est très récurrent. Je l'ai fait aussi. Et je pense que ça va être encore un bull run. Si on a enfin un fucking bull run, il va y avoir encore cette erreur. Et je vous partagerai justement l'échange que j'ai eu avec mon pote qui en plus me tient tête et me dit que j'ai tort. C'est parti avec un BTC ce matin qui perd 1%, 104 000 dollars. Tout le reste est à la traîne. On a Ether qui repasse sous les 3300. On est à moins 3,2%. Missile Sol lui, il perd 6%. C'est assez rouge ce matin. On a une correction de 4,7% du côté de Link. Lui, celui qui se fait encore plus défoncer, qui perd 6%. On a BGB qui est en grande forme. Celui-là, c'est vraiment la crypto de ce bullrun. C'est dommage parce que le Launchpad avait bien démarré. J'aurais dû reconvertir en BGB, mais c'est pas le cas. Mais tant pis. On est à plus 7 ce matin, Hype qui perd 6%, on a Trump qui se fait défoncer moins 20%, et c'est rouge jusqu'en bas du top 50, hein, et c'est Algo qui ferme la marche ce matin, qui perd 4,5%. Les gars, du côté du daily du BTC, pour l'instant, on est toujours en train, enfin, on est en train de comprimer la volatilité. On a été chercher des stops à droite, à gauche. Le WRSI, pour l'instant, il n'existe pas. On va voir si on arrive à faire des petits W dans des petits W. Et malheureusement, hier, je vous le partageais, on était en train de rejeter par les 0,68. C'est pas le cas ce matin. Évidemment, là, ce qu'il faudrait pas, c'est clôturer au-dessus des 59,17, tout simplement parce que ça ferait un sommet un peu plus haut que le précédent. Et on n'a pas du tout envie de voir ça, les gars. Et c'est bien dommage parce qu'on a quand même pas mal d'indicateurs qui sont assez boules. Les contrats CME, vendredi, ils ont clôturé à 105 000 dollars. Donc on a un petit gap haussier. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ah pardon, là, je suis sur le total 3. Un petit gap haussier, hein, mais avec le décalage de prix, ce sera pas forcément énorme. Mais ça, c'est plutôt chouette sur les plus petites time frames. On a un petit bull flag, oui, c'est bull flag parce que ça va vers le bas, donc on va dire un falling wedge qui pourrait être une figure de retournement, surtout qu'on revient tester le W qui est juste là. Donc on va voir si on va pouvoir repartir. Bien entendu, on a besoin d'un BTC qui se pète la gueule. Du côté de TH, pour le coup, malheureusement, on s'est fait pour l'instant rejeter, mais pareil, on pourrait réussir, pourquoi pas, à former un petit W, mais c'est beaucoup trop tôt pour le dire. Donc on va voir ce que ça va donner. On a eu un joli Bar Simpson là qui s'est formé. On attend toujours un peu de patate. Les gars, avant de continuer, n'hésitez pas à me rejoindre du côté de Twitter, Telegram, et vous avez les liens du côté de BitGet, de BingX, de Mexe et de Crypto.com. Pour ceux qui veulent une carte bancaire, ça fonctionne très bien. J'en suis hyper content. 2,17 millions sur les échangeurs. Je sais plus si c'est un nouveau plus bas, mais en tout cas, on est au plus bas de l'histoire. Donc en plus, c'est des BTC qui continuent de se barrer. On a 220 millions de liquidation, ça c'est tout petit. On a les Fooling Green qui sont très bas. Puisqu'on est à 0,098, enfin très bas c'est un grand mot, bon ça ne va pas s'afficher, je sais pas pourquoi ça déconne régulièrement, mais on a les funding rates qui sont bas et ça c'est plutôt boule, et pourtant il se passe pas grand chose. Donc hier je vous partageais sur Twitter. On va commencer par là avant de parler du sujet du jour. On a Nvidia qui nous fait un pullback magnifique sur la neckline du W. On a les US qui vont investir dans l'IA, etc. Et on a Nvidia qui repart. Pour le coup, vraiment, moi je serais pas surpris qu'on ait un joli sujet sur évidemment l'intelligence artificielle. Je vous ai parlé d'IO, je vous ai parlé de TAO, je vous ai parlé de FET. Si vous voulez, on jette un œil à FET. Parce qu'on l'a pas regardé. On l'a pas regardé, mais c'est à peu près la même gueule que toutes les autres. Hop, il est où mon petit FET? Il est là. Vous voyez, là, on a eu un joli W qu'on est en train de retester. Hop, et on est sur toute une zone de support là qu'on a vers les 1,17. On n'en est pas très loin. Et si on part en weekly, on voit aussi qu'on est encore sur la zone de rechargement de short long terme. Donc ça c'est vraiment très très beau. Regardez, en plus il y a une épaule tête épaule ici juste là qu'on est en train de retester. Moi j'aimerais pas qu'on passe sous ces fameux 1,17. Pour le coup, non, c'est 1,10 le plus bas, mais on est quand même sur une zone hyper professionnelle pour recharger pour le coup. Donc ça, c'est plutôt chouette. Bien évidemment, si on a une grosse correction, on pourra aller retrouver les 0,88, mais pour moi, on est sur un très très beau support. Mais attention, en ce moment, il faut se méfier de tout. Tout est très compliqué. Il y avait, je sais plus qui, Crypto Wolf, qui demandait quels étaient 5 cryptos si on devait les garder. Et j'ai répondu là, TAO, IO. ENA, pour le coup, qui performe hyper bien. Cetus, c'est un portefeuille du côté de SUI, et UX-Link aussi qui marche plutôt pas mal.
Donc, c'est mes petites cryptos que j'affectionne particulièrement en ce moment. Le SP500, parce que tout le monde, effectivement, est bearish. Enfin, je vois beaucoup de gens qui sont bearish, mais ce qui est fou, et il y a toujours un lag, et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. On a le SP500 qui a fait un nouveau all-time high, pour le coup. Regardez, 6110 points. Il faut descendre un peu plus bas. Ouais, non, mais si on le voit juste là, pour le coup. Donc, 6128, son all-time high, pour le coup. Donc, bah, c'est plutôt boule hein, pour les cryptos. Est-ce que le Nasdaq a fait pareil? Je crois pas. Est-ce qu'il est mon petit Nasdaq? Est-ce que je vais réussir à le sortir? Hop, Nasdaq, il est là. Hop, le Nasdaq, par contre, vous voyez, il y a une petite latence aussi du côté du Nasdaq qui n'a pas fait de nouveau plus haut. Donc, on espère que ça va arriver sur celui-ci parce que ce sera boule pour tout le monde. Allez, on finit avec le sujet du jour parce qu'il est quand même assez important. Pour le coup, à part mes conneries. Donc, j'ai échangé avec mon pote qui me dit il faut trouver une petite crypto avec beaucoup de zéros après la virgule, sinon on sera jamais millionnaire. Évidemment, je lui réponds que bah non, c'est une grosse connerie. Lui, il m'a dit le mec m'a répondu si, si. Ceux qui ont mis 100 euros, c'est comme ça que ça a pété sur Shiba, etc. C'est ça qu'il faut trouver. Enfin, le mec m'explique, hein. C'est pas des trucs à 10 centimes ou 1 centime. Donc, les gars, petit rappel, ce qui est important, c'est la crypto, le nombre de cryptos multiplié par son prix. Donc, le BTC, pourquoi c'est la numéro 1 des cryptos? Parce que il y a à peu près 19 millions de bitcoins à la date. On va aller voir, multiplié par 104 000 $ ce matin, 19,8, donc on va dire 20 millions. Donc évidemment, s'il y avait 1 milliard de BTC au lieu des 20 millions, ça ne vaudrait pas 104 000 $ parce que le plus important, c'est sa capitalisation boursière. C'est des basiques, c'est important de se le rappeler. Rien de grave, c'est pas pour se moquer. Par contre, il y a un truc où il a raison, à mon avis, c'est qu'en fait, vu que c'est une erreur qui se fait beaucoup chez les nouveaux entrants, des petites cryptos qui sont en dessous de 1 dollar parfois peuvent mieux performer que les autres, puisque tout simplement, il y en a qui se disent, bah non, le week-end, le Bitcoin, c'est déjà à 100 000, donc forcément, il fera pas des grosses performances. Alors du coup, ils peuvent plus aller vers des cryptos qui ont des faibles valeurs. Je pense notamment à CryptoClebar ou ADA, pour le coup, parce qu'ils se disent c'est plus facile que Dodge à tort arrive à 10 $. Mais imaginez, ça ferait qu'il ferait 500 millions de capitalisation, donc c'est plus fort qu'Ether, qui est plus fort qu'Ether. Alors c'est pas possible, c'est pas impossible sur ce cycle hein, avec CryptoClebar. Non, pas à 10 $. À 1 dollar, c'est pas. Enfin, 1 dollar, je pense que CryptoClebar les fera. Je pense même qu'il pourrait monter un peu plus. Mais 10 $, ça paraît pour probable parce que ça nous ferait x 10, ouais, non, ça nous ferait quasiment un x 30. Donc ce serait complètement, ça me paraît un peu improbable pour le coup. Et vous voyez, toutes ces petites cryptos qui ont des faibles valeurs, elles peuvent mieux performer parce que pas mal de gens se disent, si, ils peuvent atteindre une barre psychologique un peu plus élevée, etc. Donc ça, c'est pas complètement faux. Mais moi, je dirais pas jouer là-dessus. Le market cap, ça reste le plus important, les gars. Donc ne faites pas cette erreur et communiquez-la à tous ceux qui rentrent sur le marché. Market cap, c'est ce qu'il y a de plus important. Et c'est pour ça d'ailleurs que c'est dans le tableau de bord du côté de CoinGecko et même du côté de CoinMarketCap. Les gars, vous savez tout. N'oubliez pas, vous avez les petits bonus en commentaire et on se retrouve comme d'habitude, même le dimanche. Ciao!